La triste nouvelle la nuit dernière, l'écrivain et homme politique malien Seydou Badien Kouyaté, auteur de l'hymne national du Mali, est décédé à l'âge de 90 ans. Seydou Badien Kouyaté est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont La saison des pièges et Sous l'orage. Dans ce dernier roman, écrit dans les années 50 et au programme au collège et au lycée dans plusieurs pays d'Afrique, il relate un conflit de générations dans une Afrique tiraillée par les divergences entre jeunes et anciens. Voilà, adieu Seydou Badien. C'est l'heure de l'entretien avec notre invité de la page culture. On vous retrouve, Fatou Keïta, pour parler de votre ouvrage, L'orgue des plantations de cacao. Alors, c'est votre 25e ouvrage pour enfants. Oui, absolument. D'accord, une histoire qui raconte la vie d'enfants dans une plantation de cacao. Et comme dans presque toutes les histoires pour enfants, il y a un méchant. Allez, parlez-nous de l'ogre. L'ogre, c'est un... Il y en a beaucoup. On ne les appelle pas des ogres, mais on les croit gentils, ils sont méchants, ils ne pensent qu'à eux-mêmes, ils utilisent les enfants des autres, pas leurs enfants, ils les font travailler pour avoir de l'argent, et ça, il y a beaucoup de gens comme ça qui sont tapides à l'ombre. J'ai voulu en parler aux enfants eux-mêmes, parce qu'on a beaucoup parlé du travail des enfants, mais entre grands. Là, je voudrais impliquer les enfants pour qu'ils sachent, ceux qui sont à l'école, qu'ils sachent que, bon, ils ont quand même quelque part de la chance d'être à l'école, parce qu'il y a certains de leurs camarades qui sont dans les plantations, qui sont dans les mines d'or, qui vivent des situations difficiles. Qui vivent des situations difficiles et à qui on a volé leur jeunesse. Et l'orgue était le voisin de Julie, la petite Julie. Oui. Alors, l'orgue des plantations de cacao est une histoire qui a aussi intéressé notre confrère Franck Quadio. Il a lu l'ouvrage. Voyons son résumé et on en discute par la suite. On leur tendit des paniers, des dabas, des râteaux, des machettes. Et toute la journée, les enfants travaillaient à main nue. Monsieur Zigo, l'ogre des plantations de cacao. L'ogre des plantations de cacao. La réalité des enfants exploités dans les plantations de cacao par des individus véreux. Une fiction en 31 pages, un récit illustré en couleurs, relevant ou révélant la noirceur d'une réalité dans un décor fictif en bande dessinée. L'univers du dessin pour enfants, empruntant le langage familier, c'est la tasse de thé de Fatou Keïta. Interpellé donc d'écrire en gardant la trame de la figure héroïque de l'enfant téméraire, illustrée par un personnage, Julie, une fillette qui démantèle à elle seule un réseau de trafic d'enfants dans des champs de cacao. Dénoncé, mais aussi initié à la lecture, le livre ou l'œuvre permet donc à enfants et parents de s'enrichir au-delà des lignes, expression d'une vision didactique donc de la lecture. N'oublions pas que l'auteur est enseignant-chercheur au département d'anglais de l'université Félix Houphouët-Boigny à Cocody. Fatou Keïta a en 1996 abordé l'espace littéraire avec un recueil de contes, Le petit garçon bleu, qui a obtenu le premier prix du concours de littérature africaine pour enfants de la CCT. Voilà, en toile de fond de cet ouvrage, le travail des enfants ici dans la cacao culture. Dites-nous, que voulez-vous exprimer? Je veux exprimer un petit peu, bon, de toute façon, mon attachement au problème des enfants et au fait que c'est injuste de priver un enfant de sa jeunesse. Un enfant tout jeune, il doit pouvoir jouer pour grandir. Je suis sûre que les gens qui sont méchants, ce sont des gens qui n'ont pas eu de jeunesse. Il faut avoir eu une jeunesse pour aimer les autres. Et si on prive ces enfants-là de leur jeunesse, on les fait travailler des travaux ardus, sous le soleil, sans repas convenable, ça n'est pas sérieux, ça n'est pas correct. Et dans cet ouvrage, vous pointez du doigt le travail des enfants dans la cacao culture. Bon, c'est un exemple. Les enfants qui travaillent, il y en a partout. D'accord. Et justement, en parlant du travail des enfants dans la cacao culture, ou bien du travail des enfants en général, la Côte d'Ivoire mène des actions depuis des années pour venir à bout du travail des enfants. Il a été mis en place, vous vous souvenez d'ailleurs, le Comité national de surveillance et le Comité interministériel de lutte contre la traite, excusez-moi, l'exploitation et les pires formes de travail des enfants. La première dame ivoirienne d'ailleurs est fortement engagée. Alors dites-nous, y a-t-il des raisons de s'inquiéter encore selon vous?
Oh, je malgré crois toutes ces actions qui sont menées. il y a de quoi s'inquiéter. Parce que, par exemple, même quand on parle du problème de l'excision, par exemple, il y a eu des lois, etc., mais ça continue. Donc, il faut être vigilant. Il faut être vigilant. Et moi, je voudrais justement m'adresser aux enfants, qu'ils soient vigilants. Ils peuvent avoir un petit camarade dans le quartier à qui on fait faire des travaux, qui ne va pas à l'école, etc. On a dit l'école est obligatoire. L'école est obligatoire. Il faut amener les enfants à l'école. Il faut que les enfants puissent s'épanouir, s'ouvrir l'esprit et être intelligents comme les autres. Voilà. Vous avez parlé de la Première Dame. C'est aussi un clin d'œil à ces bibliobus, puisqu'elle a fait des bibliobus pour les enfants. Voilà. À maltraiter les enfants a été transformé en bibliobus. Alors parlons de votre héroïne, votre personnage principal, Julie. C'est une fille. Oui. C'est elle qui entreprend d'ailleurs de sauver ses petits camarades de l'enfer qu'ils vivent. Alors c'est la plume de la féministe qui nous revient là? Oui, quelque part. Je crois que c'est bien de pas un choix fortuit, oui, d'une petite non, fille. Je crois que c'est délibéré. Bon, j'essaye quand j'écris mes histoires de mélanger, de mettre soit un personnage masculin ou un féminin. Mais là, bon, une fille qui est brave et qui va elle sauver est très brave, des d'ailleurs. enfants, etc. Bon, c'est bien que ça soit une fille, hein, parce et que elle va se retrouver dans l'enfer, hein, tout à comme fait. les autres. Avec les autres. Voilà, elle va assumer. Et puis bon, c'est grâce à elle que les enfants seront sauvés. Et des filles téméraires, des filles qui se battent, ben, ça existe. Hein. Et surtout que c'est une petite fille, et justement, son bourreau sera emprisonné. Oui, tout à fait. Alors, dans l'ordre des plantations de cacao, vous évoquez également, je disais tantôt, le sujet de la lecture. Oui. Le car qui servait de prison pour les enfants sera transformé en bibliobus. Alors, pour vous, la lecture reste une âme puissante. Pour quel usage? Absolument. Pour quel usage? Le livre, ça fait voyager. Ça fait voyager, ça fait découvrir le monde, ça fait, pour les enfants qui sont à l'école, ça augmente leur vocabulaire, ça leur donne du vocabulaire. C'est le livre, la lecture, je veux dire, c'est ce qui fait l'homme de demain. Les enfants qui vont à l'école, quand ils ont pris l'habitude de lire très jeunes, mais c'est un atout extraordinaire pour poursuivre leurs études. Donc il faut leur apprendre, dès qu'ils sont tout petits, à aimer le livre, à le respecter, à lire, et puis ça les fait voyager, ça les fait rêver. Et même vous dites qu'on peut apprendre à lire aux enfants, aux bébés de 9 mois. Absolument, les bébés de 9 mois, on peut, non, pas leur apprendre à lire, mais on peut leur raconter des histoires. D'accord, même le bébé de 9 mois, absolument. Il entend, il comprend. Il entend, il peut comprendre selon, bon évidemment il faut adapter son langage quand on parle à un tout petit, quand on parle à un enfant un peu plus grand. Mais bien sûr que les enfants, ils sont attentifs, ils regardent, ils voient les images, ils peuvent comprendre tout à fait quand on leur parle. Et le livre, c'est le livre qui vous a fait. Alors, une autre thématique revient souvent dans vos livres, la tolérance. Pour cela, vous faites appel au droit à la différence, au droit de rester qui on est dans une société. C'est un sujet qui vous tient à cœur? C'est un sujet qui me tient absolument à cœur, notamment les enfants handicapés, par exemple IMC, que l'on traite pour des bons-à-rien et pour lesquels on n'a pas beaucoup de compassion en Afrique, je crois. C'est un gros problème et je me sens particulièrement engagée dans cette lutte-là pour leurs droits, d'autant que, bon, personnellement, j'ai vécu et je vis avec des enfants différents, des enfants en difficulté. Je crois que ces enfants-là méritent du monde entier. D'accord. Alors, dans l'ordre des plantations, vous abordez donc plusieurs thématiques. La lutte contre le travail des enfants, inculquer la lecture, le goût de la lecture aux enfants. C'est quand même un livre pour enfants après tout, l'ordre des plantations de cacao. Alors, comment vous vous assurez que ceux à qui vous vous adressez arrivent à comprendre ce que vous exprimez? Oh, le livre est très bien illustré grâce à Zoré, d'ailleurs, que je voudrais remercier au passage. Quand on regarde les images, on comprend tout de suite, hein, même sans lire le livre, sans savoir lire. Donc vous mettez l'accent sur l'image. Absolument. Je travaille avec les illustrateurs, j'ai toujours fait ça. Je leur dis exactement ce que je veux par rapport au texte, de telle sorte que texte et image vont ensemble. Donc il y a une cohérence. Il y a une cohérence, voilà. Un enfant même qui ne lit pas à qui on raconte l'histoire, mais il voit très bien ce que vous êtes en train de dire, puisque c'est illustré en fonction des textes qui sont sur les pages. Donc vraiment, texte et image vont ensemble pour le bonheur des enfants, pour le bonheur des grands aussi. D'accord. Alors cela fait plus de 20 ans que vous publiez des albums jeunesse. Quel regard portez-vous sur l'évolution de la littérature jeunesse africaine?
Il y a eu beaucoup d'évolutions. Je veux dire, il y a beaucoup de livres maintenant, de beaux livres, de très jolis livres, et vraiment, je m'en réjouis. Je crois que nous faisons de la bonne littérature jeunesse maintenant. Nos livres sont exportables, et voilà. Et nous sommes parfois primés à l'international. Il ne faut pas croire. Les gens suivent ce que nous faisons, et ils se rendent compte que nous faisons de la concurrence à leurs livres occidentaux qui ne sont pas les meilleurs et que nous aussi nous avançons et que voilà. Et les gens suivent vraiment ce que vous faites puisque vous avez reçu plusieurs prix au plan national comme international et l'appétit venant manger. Vous êtes très gourmande, vous êtes prolifique. Vous venez d'être nominée pour le prix Astrid Lindgren Memorial Award. C'est le plus grand prix au monde en littérature jeunesse. Alors qu'est-ce que ce prix représente pour vous? Alors, je n'ai pas eu le prix, hein. Je oui, suis vous nominée. Êtes nominée, voilà. Alors dites-nous, on pense... Il y a à peu près 250 candidats venus du monde entier, 64 pays. Déjà, le fait d'être nominée, c'est une consécration pour moi. Je suis vraiment fière de représenter la Côte d'Ivoire dans ce qu'il y a de meilleur dans la littérature jeunesse. Voilà, c'est une reconnaissance à l'international. Et j'en suis très, très fière. Merci beaucoup, Fatou Keïta, d'avoir été notre invitée de la page culture de ce samedi. Avec vous, on va dire encore non au travail des enfants. Absolument. Oui à leur éducation. Leur place est à l'école. À l'école. Merci d'avoir été avec nous. Vous l'avez compris, ce journal est terminé. Il a été supervisé par Michel Mambo, réalisé par RB Coeur. Merci à toute l'équipe technique et surtout à vous de continuer à nous suivre à travers le monde. À demain 20h.